rencontre. Les NIP, eux, sur site terroriste, les joueurs Kadistar en CT. Donc pour présenter les deux compositions, notamment pour... Ah, tu l'as fait, pardon. J'étais en train de regarder un truc. Du coup, je passe un peu pour... Enfin bref, côté des C'est live. NIP, c'est live. Et on a toujours ces Finlandais. Ce Finlandais Alu qui sera, à mon avis, regardé et observé, scruté, puisque c'est le nouvel arrivant, comme l'avait été Mike Kelele lors de la DH Winter. KD Star, NIP, c'est parti pour cette rencontre. Deux styles différents. On a d'un côté le continent européen, de l'autre côté le continent américain avec ses représentants du sud. La seule équipe venant du continent sud-américain, les joueurs des KD Star pour le Brésil. Les NIP, on les voit tout de suite, engagés à 5 au niveau de cette banane. Attention au crossfire à la sortie parce qu'il y a Fallon. Fallon peut faire très très mal avec son P2000. Il va prendre la pression, il va tomber instantanément. Steel qui doit prendre les revenge. Steel qui va faire un premier kill. Steel peut-être le double kill. Steel qui va finalement tomber face à Alu. Alu qui rentre parfaitement bien avec son équipe dans ce premier match pour eux, le pistol round. Pour l'instant, bien entamé par les joueurs suédois. Bon en place sur ce second site B. Ouais, lui qui se positionne directement derrière la fontaine. Freeberg qui garde la banane. Attention, on a Getrat au niveau du camion. Getrat qui va tomber d'ailleurs sur les balles de Zach. C'est du 3 contre 3. Attention, ils ont un kit, même deux kits, hein, les joueurs de l'équipe KD Star. C'est cette reprise. Faire maintenant qui fait tomber à lui. Attention, 2 contre 3. Forest au niveau du C4. Forest qui fait le kill. C'est du 2v2 maintenant. Il va essayer de recharger son arme. Il se fait rusher dessus. Et Forest qui va faire le kill. Il ne reste plus que Bolts qui a un kit, mais ça va être compliqué. Et Forest pour aller chercher le dernier kill. Énorme joueur sur le pistol Forest. L'un des tout meilleurs joueurs du monde sur les pistol rounds. Et là il vient de le montrer en cherchant le triple kill pour son équipe. 1-0 pour les joueurs des NIP. Les KD Stars vont partir sur un force buy Max 7 du côté de Steel. On va acheter tout simplement des Kevlar Clash, du P de 150, du 5-7 côté Fallon et du côté de Zax. Pour l'instant on achète juste un P de 150. On va voir si ça se lui le sniper un peu plus tard dans la partie, mais en tout cas bon démarrage du côté des joueurs des NIP avec Riberg et ses coéquipiers. Un pistol assez basique au niveau de ce bon B. On est rentré à 5 au niveau de cette banane. On a fait le premier kill, on a forcé sur le dernier joueur encore en vie et on a tranquillement déroulé cette rencontre 1-0 Je pense que c'est des équipes NIP qui vont voir de reprendre, qui va faire les joueurs NIP s'avancer en sous la suite. Et finalement ce sera la victoire des joueurs de l'équipe NIP sur ce round. C'était assez attendu. On était sur un format, il y a une pause qui a été demandée. On profite d'ailleurs pour retirer une commande. Puisqu'on a restart le jeu et on ne l'a pas fait. Voilà. Et donc du coup, un joueur qui a craché côté des joueurs de l'équipe NIP, du moins son jeu, ça existe je pense, puisque pour l'instant il est AFK. Il va revenir, mais en tout cas les KD Star qui commencent mal sur sa CT, ils n'ont pas remporté ce pistol. Derrière, bon, ils n'arrivent pas à mettre le force buy. Et les NIP forcément, qui sont favoris de cette poule, pour l'instant assument leur rôle à 100%. avec un Forest tout de suite bien dans sa game. Il va chercher déjà 5 kills underhand pour lui. Ça va être une full écho à venir du côté des joueurs des KD Stars. On attend que Xist puisse revenir tout simplement. Il reboot très très rapidement et on va pouvoir repartir dans cette partie 2-0 pour les joueurs des NIP. Et donc vraiment pour cette équipe suédoise, on l'a dit un peu plus tôt dans la journée, c'est une équipe qui est en piste, en course pour être la première équipe, tout comme les Fnatic, tout comme les Virtus Pro, tout comme les joueurs DNG, pour tenter d'accrocher un deuxième major au palmarès. Et ça sera intéressant de suivre en tout cas tout ça. Ouais, c'est vrai que pour le coup, il faut absolument, côté des joueurs de l'équipe NIP, aller au moins jusqu'à la finale, parce qu'ils ont fait toutes les finales au final, de ces majors. Ouais, 4 tournois, 4 finales, on le rappellera un petit peu leur parcours. Hein. Première finale à DreamHack Winter 2013. Ils vont chercher la troisième map face aux joueurs Fnatic et ils perdent à la maison face à leurs compatriotes de l'époque sur Train en dernière map. Première finale perdue pour les joueurs des NIP. Quelques mois plus tard à Katowice et en Pologne, ces joueurs des NIP une nouvelle fois accèdent à la finale et se retrouvent donc face aux joueurs des Virtus Pro. Les VP trop forts à domicile, s'en aller chercher la victoire face aux joueurs suédois un dimanche à 13h. Les joueurs Virtus Pro battaient donc pour la deuxième finale des NIP consécutive en major. Battaient les joueurs suédois. Troisième finale, la troisième finale fut la bonne, c'était à Cologne.
Il aura fallu attendre quand même, parce que Flaren, après, pas longtemps après, eh bien, a quitté cette équipe après de nombreuses contre-performances. Et on a eu du coup Makele, puis maintenant Alu. Reste à savoir comment ça se passait avec Alu. Ce joueur finlandais, tu en parlais tout à l'heure. On attend toujours le retour de Xist. Petite pause du coup dans cette rencontre. Ça nous permet peut-être de faire un petit point sur l'autre match qui est en cours entre les Vox et Minor. Il vient juste de débuter à l'instant. Et les joueurs de l'équipe Navi. Il vient juste de débuter. Qu'est-ce qu'on a la map? La map c'est Inferno. Et pour en revenir un peu plus donc à cette histoire des NIP avec les majors, on l'a dit, un troisième, on vous a parlé des 3 premières finales. La 4e finale, c'était la DreamHack Winter 2014. C'était il y a quelques mois maintenant, en novembre dernier, et les joueurs, novembre dernier, et les joueurs des NIP s'inclinaient une nouvelle fois à domicile face cette fois-ci aux joueurs de la team LDLC. De map à une, ils avaient eu 3 rounds de victoire en tout dans le tournoi. Et ils étaient passés à côté de leur victoire. On est reparti, Wapinou, on peut se remettre directement in-game 2-0 pour les joueurs des NIP face aux joueurs des K-Star qui sont cette fois-ci Manu sur une écho. Attention dans la banane, on a le 5-7 dans les mains de Xist pour essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Là il est en train de scouter, il est en train de voir ce qui se passe. Ils ont double grenade derrière les sacs de sable pour être sûr certain qu'il n'y avait absolument personne. Et du coup vu qu'ils ont cette position, ça pourrait rediriger au niveau du B. On a déjà pris le T, on a mis la pression, on a mis le molotov, ça reprend le T. Côté des joueurs K-Star, on a rushé dans la molotov. Côté fer, on est 3 encore sur le point A, c'est à dire qu'on est à 4 sur ce BP et un seul joueur en B. On est en train d'avancer côté de Xist. Il est en train de tout checker là. Ouais, mais c'est tellement bien fait de la part de Alu de cacher un petit peu l'arme de son coéquipier pour que personne ne la récupère. Attention, là on est en train de courir côté Xist. Attention, il va falloir se retourner. Xist qui prendra son kill sur Fallen. Le bon site B totalement libre. On a pris un gros poke de la part de Freeberg, mais ça reste du 4 contre 4. Ils sont en train de reprendre ensemble ce bomb site. Les joueurs des K-Star, tous groupés au niveau de City Sparn. Il y a de la smoke, ça va être impossible je pense de reprendre ce bomb site. Fer qui est déjà en train de repartir, ses coéquipiers qui vont certainement tenter de faire tomber des armes, voire même de les ramasser. Mais ce sera tout dans ce round, puisque on va mener maintenant 3-0. Est-ce qu'ils vont réussir à gratter une arme? Ils sont en train de reprendre un 3 par la ruine pour tenter de reprendre une zone, mais ça s'annonce impossible. Ils sont juste là pour leur faire perdre du temps. Joueur de l'équipe NIP, Xist avec son 5-7 qui a pris un premier kill, ça s'en va, bien évidemment ça économise les armes, tout ce qu'on peut. Côté des NIP, on va essayer de reprendre en étau côté fer. On fait un kill côté Bolts, et encore fer avec ses HP qui pourrait prendre un kill avec son P250, non ce sera pas le cas CND. 3-0, on a un round d'armée à venir pour les joueurs de l'équipe K-Star, avec pas de WP pour le moment, parce qu'ils avaient... Ah si, ils ont un WP dans les mains de Zach. On va voir comment il va se débrouiller avec cette arme, mais pas de WP en revanche en théorie pour les NIP. Ouais, surtout qu'un Alu n'a pas eu besoin de racheter, donc il va rester avec son AK-47. 3-0 du côté des joueurs suédois face à ces K-Star. On va voir comment Zach va évoluer avec son arme. Les joueurs des K-Star qui changent un petit peu leur setup. On met en place la Western Wall, vous allez le voir. On va mettre Zach et Steel de manière avancée. On a mis cette première smoke. Derrière, un premier joueur qui rotate. Probablement Zach ou Steel qui va faire la même chose une fois qu'on aura bien tranquillement mis en place le joueur CT. Et ils vont être à 4, les joueurs des K-Star, pour défendre du coup le bomb Sita si les joueurs NIP décident de s'y avancer. Et justement, ils arrivent au niveau de cette vodka. Et c'est Xist qui se fait attendre au niveau de ses apparts. Fer qui était parfaitement bien positionné au niveau de ce Shox. Le truc c'est que maintenant ils ont bloqué la banane, on va voir comment les NIP vont s'en sortir. Freeberg là, qui est en train d'essayer de tâter cette banane justement pour voir s'il peut voir du mouvement. C'est en train d'avancer là au niveau de cette vote cul. Pour l'instant côté Steel il fait le kill avec son coéquipier. On a bien stoppé au niveau de cette vote cul. On a la temporisation, Getra toujours dans ses appartements. Cependant il ne reste plus que 2 NIP. On a toujours cette banane et tant qu'on verra pas une personne dans cette banane côté CT, je pense pas qu'il y aura de backup. Juste un joueur qui est assez reculé au niveau du spawn CT pour prendre l'info et c'est tout. Getright qui va sortir, qui va mollo certainement. Le pit, la flash, allez ça sort, ça va courir au niveau de cette vodka. Ah c'est magnifique de la part de Getright qui va réussir à prendre un qui va réussir à enchaîner. Pour l'instant non mais il gagne du temps précieux pour son coéquipier. Derrière Freeberg qui arrive sur ce BP. Freeberg qui fait un premier qui possède bombe 2 contre 2, magnifique ce que sont en train de faire les joueurs des NIP. Ça va être une reprise de BP à venir du côté des joueurs des K-Star avec un bon positionnement des deux joueurs NIP. Surtout qu'il n'y a pas de kit, il faut jouer plus rapidement côté des joueurs K-Star. Si on va essayer de reprendre le BP, la molotov, on a une smoke encore, on va essayer de... Oh, Steel par contre il met la grosse tête, on a encore Freeberg sur le BP, Freeberg en avait 2, ils ont pas de kill, il faut que ça joue rapidement côté des joueurs brésiliens. Freeberg qui était repéré cependant, il se retourne, et le deuxième kill signé Freeberg qui remportera son clutch 1v2, mais surtout c'était 2v4 à la base CND.
Ouais, on l'a senti hein, au moment où il fait ce premier kill. Son adversaire arrivé au niveau de cette vodka. Il fait le premier kill sur le joueur qui est au niveau de la lane. Son deuxième adversaire était très low HP. Et s'il faisait ce round, enfin s'il mettait ce kill important, le premier, Freeberg allait probablement remporter ce point. Et il l'a fait magnifiquement bien. Ce 1v2, ce clutch remporté par le joueur des NIP emmène son équipe sur un gros avantage sur le prochain point. Puisque les joueurs des K-Star vont être en écho. Bien joué côté Freeberg. Et les joueurs des K-Star maintenant vont devoir subir une nouvelle fois le jeu des joueurs NIP. Une grenade encore une fois pour sécuriser la banane. C'est un peu le même schéma tactique hein, pour l'instant côté des Napi, mais ça fonctionne. On repart sur un contrôle, on prend la banane, on sécurise la zone. On a Freeberg qui est en contre-stuff, c'est-à-dire que si Xyz se retrouve aveuglé, on aura en double lame Freeberg et Xyz qui fait 2 kills comme ça. En décalant au niveau de la banane, il reste à 3 en A, ça va rediriger en B. Et la bombe va être plantée par les joueurs d'équipe NIP et ça fera déjà du 5-0. Ouais, en plus ils sont pas allés trop vite. Hein. J'ai peur qu'il y ait encore un joueur sur ce BP. On arrive à nettoyer côté Forest, côté Gatright. On va tranquillement poser cette bombe côté des joueurs NIP et du côté de Fer. Maintenant en 1v5, on va essayer de faire tomber une arme supplémentaire, mais là il est bien pris par Gatright et par son coéquipier Forest. Ce sera Gatright qui finira le travail. 5-0 pour les joueurs des NIP qui enchaînent les joueurs des K-Star. Manu, ça va être leur tout simplement deuxième round d'achat maintenant. 5-0. Au niveau de l'argent, ils sont tellement bien là les joueurs d'équipe suédoise. Alors que les Brésiliens, eux, maintenant, ont pu acheter tout le stuff. Est-ce qu'on va être un peu plus agressif sur les zones? On sait qu'ils ont déjà fait la Western Wolf avec la smoke très avancée, les molos pour sécuriser la banane. Est-ce qu'ils vont le refaire? Ça n'a pas l'air d'être le cas. On a un sniper dans le middle, c'est Zach. Fallen également dans la banane. Et Alu qui prendra pour la première fois dans cette rencontre la WP. Ouais, exactement, ça va être intéressant de voir ce que vont nous proposer les joueurs des NIP. Gros contrôle pour l'instant, un peu offensif hein, du côté des K-Star au niveau de dans ce début de round. Et du côté de Forest, on va venir dans un second temps. On va mettre cette petite smoke au niveau de la vodka et on va les décaler tranquillement. Peut-être au niveau de la vodka. Pour l'instant, les joueurs des K-Star qui tout doucement investissent leur stuff. Ça joue assez reculé hein, dans leur style de jeu côté des Brésiliens. On a deux joueurs assez reculés dans la vodka, on n'essaye pas trop de contest le T, il y a juste Zach au niveau de la vodka, mais c'est à peu près tout. Et encore une fois on a fait une prise en slow de la banane, mais Fallen qui a fait le kill à la WP, on a la mollo au niveau du C3 de la part de Forest, on flash maintenant, ça va rentrer hein, je pense. Est-ce qu'on va forcer? On a toujours la smoke, on hésite, hein, côté des NIP, on essaie de mollo, je pense qu'ils vont y aller. Vu que la bombe est en train d'arriver derrière, ça va je pense forcer ce bombe site B, ils attendent juste que la smoke s'en aille. Et ça devrait forcer côté suédois. Et il s'en sort avec très peu de HP hein, dans cette histoire. Gatright, la molotov qui est venue au parfait timing au moment où les joueurs des NIP allaient engager. Et derrière Fallen avec son sniper qui va prendre double kill sur ce round. Les NIP qui vont quand même jouer ce bomb site B. La défense est déjà très bien positionnée. C'est chaud à passer, surtout Steel fond BP qui est parfaitement positionné. Steel qui pour l'instant gagne du temps précieux. Il est repéré son adversaire, mais il fait le premier kill. Le double kill peut-être. Pour l'instant il temporise parfaitement bien avec Fallen. Le triple kill pour lui. Et Bolt va venir chercher le dernier kill. Solide les joueurs des K-Star sur ce round Manu. Fallen qui a fait son taf à la WP, en plus on ramasse la WP qui avait été perdue. Ce qui veut dire que maintenant les joueurs K-Star vont peut-être pouvoir continuer sur leur lancée. Tenter de temporiser un peu plus les joueurs NIP qui pour l'instant l'auront posé pas mal de problèmes hein, dans cette banane. C'est-à-dire que on essaie vraiment d'avancer et de prendre des lignes. Et donc du coup on laisse pas vraiment la place. On les oblige à jouer passif et là je pense qu'ils sont partis pour une western avec la smoke là de Fallen, les molotovs, les flashs, ça va forcer côté des joueurs NIP, on va avoir un contact début de round. Oh, tout de suite c'est faire au contact qui va faire le premier kill, le double kill de la part des joueurs des K-Star, Steel qui est en plus en soutien au besoin du côté des joueurs brésiliens qui étaient parfaitement bien positionnés, double kill, ils vont venir contester au niveau de ce ciment, Fer se fait sanctionner, attention à pas tomber du côté de Steel, ça serait dommage de perdre l'avantage qui avait été gratté dans ce début de round, on a failli se faire sanctionner du côté de Steel et les joueurs des NIP qui vont jouer dans un second temps cette banane. Ouais, ils veulent faire peut-être croire un retour au niveau du point A. Alors la smoke je crois qu'elle a été totalement ratée là côté des NIP. Elle était censée arriver au niveau du spawn, du coup Forest a été obligé de la lancer. Ça c'est une grave erreur, du coup quand même on arrive à passer sur ce bon site, mais c'est du 3 contre 2. Et on a toujours pas de backup hein, de la part des K-Star qui n'y croyaient pas à cette avancée sur ce point B. Finalement c'est du 3v2, bon planté, ils sont low HP côté des NIP mais c'est encore jouable pour eux. Ouais, c'est carrément jouable du côté des joueurs brésiliens. Il faut aller piquer un kill là du côté des NIP absolument. Et c'est peut-être qu'ils sont en train de faire parfaitement bien avec un joueur là-bas qui est bloqué au niveau de cette ruine. C'est Gatright qui va réussir à faire le kill. C'est du 2 pour 2. Mais Freeberg derrière pour prendre le revenge. 1 pour 1. Freeberg face à Zax, le sniper, face à la K47. Où il a été repéré. Il arrive à tenir pour l'instant. Freeberg parfaitement bien. On va toucher la bombe du côté de Zax. Il n'y croit absolument pas le joueur des NIP. Et on le fait le réflexe du côté de Zach. Est-ce que ça va passer pour le diffuse? Ça va être très compliqué, ça va être tendu. Et ça va passer. Non, ça explose. Oh là là là. Il manque un dixième de seconde à ces joueurs des K-Star.
Les secondes précieuses grattées par le joueur de NIP Manu ont fait la différence. Mais ils n'ont pas cru du tout à cette avancée des NIP. Ils n'ont pas redirigé le jeu. Ils étaient tous dans la banane et Fer pourtant a pu avoir l'information. Mais ils se sont dit non, ils vont rediriger. Ils vont certainement pas forcer au niveau du B. Et puis il y avait une smoke en plus qui a été totalement ratée. Donc ils se sont dit non, c'est forcément un fake, c'est pas possible. Et au final, encore une fois, les NIP qui mettent une situation d'infériorité numérique. C'est quand même dommage pour les Kadistar. Il y avait la place d'aller chercher ce deuxième round. Ouais, il a bien géré son 1v2. Le dernier survivant du côté des joueurs suédois et Echo. Echo du côté des Kadistar. Mais attention, l'agression du côté Get Right au niveau de ses apparts se fait sanctionner parce qu'il y avait un crossfire au niveau de cette chambre noire. Et le double kill de la part de Bolts avant de se faire revenge par Alu. 3v3. On essaie toujours d'un contest cette banane. Côté de Zach, Freeberg qui va venir épauler son coéquipier. Ça va pas trop où ils sont. Côté CT, je pense que Freeberg va checker à gauche. On essaie d'avancer, tir croisé entre les deux joueurs, il y a un joueur qui bait, qui décale. Oh, le TK de la part de Freeberg. Et donc du coup c'est du 2v2, la bombe est dans ce middle, il y a un joueur en A, un joueur en B. Qu'est-ce qu'on décide de faire les NIP? C'est encore Alu qui est encore en vie avec Freeberg. Alu est dans les appartements. Il faut qu'ils se regroupent les deux joueurs suédois, jouer un bomb site à 2, jouer le revenge instantané Manu pour tranquillement réussir à sécuriser ce point. Du côté des joueurs des K-Star, on a Fallon et Zax chacun sur leur BP. Zax BPB, Fallon BPA, les NIP maintenant à 30 secondes de la fin se dirigent tout doucement au niveau de ce BPA. Attention à Fallon qui va avoir un rôle important sur ce round. C'est Freeberg qui va se mettre devant, on va se mettre sur Fallon pour voir s'il s'attend à ce que ses adversaires soient au niveau de ses apparts. Il check, il a absolument pas vu ses adversaires qui vont probablement rentrer d'ici quelques instants. On va rester sur Fallon pour voir son positionnement. Ah, il les entend là sauter au niveau de ce bac à sable. Peut-être qu'il va faire le kill. Non, il fait pas le kill sur le bomber. C'est pas passé loin sur Freeberg qui lui décollera la tête. Est-ce qu'il a tiré un peu trop tôt? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être, à mon avis, mission impossible pour Zach qui n'a qu'un USP. Il faudra mettre plusieurs têtes à l'USP pour éliminer son adversaire. Peut-être ramasser le 5-7 de son coéquipier. Voilà, c'est chose faite. 12 balles dans le chargeur. 1v2 à négocier pour Zach qui n'a pas de kit. Il est obligé de rusher. Il sait qu'il y a un joueur au niveau du pit. Et on joue très bien ensemble. Alu qui était caché. Les deux joueurs qui sont cachés, qui ne sont pas donnés. Et les Kadistar maintenant qui vont pouvoir être armés. Mais 7-1 déjà pour les joueurs suédois dans cette rencontre en BO, je le rappelle. Ouais, mais après c'est pas non plus très grave du côté des joueurs d'Akaidstar. C'était une écho, ils font quand même tomber 3 armes des mains des joueurs des NIP. C'est une belle économie les bons revenge côté des joueurs suédois pour garder le cap et jouer tranquillement en 1v2 l'un des deux bons sites restants. Du côté des joueurs d'Akaidstar, c'était un achat un peu un force buy puisqu'on notera qu'on a un joueur au max 7 avec tout simplement Kevlar Casque. Ça sera Zach plutôt. Et du côté des joueurs des K-Star, Manu, qu'est-ce qu'on a comme stuff? Il va rester 2 smokes maintenant. Ça risque d'être pas suffisant. Et Geltride qui va directement gratter un premier kill au niveau de ses apparts. Ça commence bien encore une fois ce round du côté des joueurs NIP. On a voulu contester ces appartements parce que les NIP ont un contre-map où ils prennent assez rapidement les appartements. Et là du coup maintenant vu qu'ils l'ont pris à 2, ils ont laissé Geltride positionner au niveau de la hauteur qui sera là pour flanquer les adversaires si nécessaire. Voilà, il est en train de mettre la pagaille au niveau de ce point. Il va sauter, il est au niveau du camion, il peut peut-être avoir un kill. Il a repéré un joueur, il fait un premier kill, deuxième kill de Get Right au niveau de ce point. Du coup, redirection du jeu côté Nabi, bien entendu, et Get Right qui va au niveau de la plaine. Et là le round est quasiment déjà perdu pour les Kadistar. Ouais, Fallon qui va être replacé au niveau de cette bibliothèque. Pas besoin d'être agressif côté Get Right, mais il va être un petit peu gourmand dans cette histoire. Il avait juste à se planquer tranquillement, attendre que ses adversaires viennent se montrer à lui. Mais c'est pas grave, il a fait tellement la différence sur ce round avec ce gros triple kill au niveau de ses apparts. Magnifique de la part du joueur des NIP et 2 joueurs encore en vie côté K-Star vont tenter de sauvegarder leurs armes à côté Fallon et Steel. Les 2 joueurs qui jouent le BPB, il n'y a pas meilleur choix pour eux. Steel tranquille sur Freeberg et ça va déjà être un 8ème point pour ces joueurs suédois qui enchaînent tranquillement les points. 8-1 pour les NIP. Les K-Star sont vraiment en grande difficulté. On va perdre une arme supplémentaire. Je sais pas si on peut se permettre de force buy derrière. C'est vraiment très compliqué pour les joueurs brésiliens. Non mais ils sont quand même, le move de génie de la part de Get Right. Il met des smokes, il met des flashs, il sort à gauche du camion, on voit personne vodka, il se retourne. Le joueur qui est sur le BP n'a pas la moindre information de ce qui se passe. Il fait le kill sur le joueur qui était derrière le camion, il se retourne, il fait le kill BP. Enfin, c'est qui d'autre que Get Right peut faire ce genre de move franchement. Les NIP étaient plutôt partis sur un fake avec Get Right. Si Get Right faisait un kill et qu'il tombait, bon bah voilà. Ils auraient agressé bon site B, mais vu qu'il a fait le nettoyage, ils sont retournés
au niveau du VP. Et ça a permis de mettre ce point. Et on a juste Steel qui avait conservé son M4. Les autres sont en écho. Et le retour du sniper dans les mains de Alu du côté des joueurs des NIP. On va voir un petit peu, on va se focus un petit peu sur le nouveau joueur suédois, enfin le finlandais qui joue dans cette équipe suédoise. Et c'est Alu plus directement le premier kill. C'était plutôt bien senti, on va tenter de prendre le revenge du côté des Gate Stars. C'est derrière Forest qui fait le double kill pour venir achever les dégâts mis par Alu. Ça passe crème pour l'instant du côté des joueurs suédois. Ça va être un 9ème point qui va être sécurisé par l'équipe de Get Right, les NIP qui commencent bien leur tournoi Manu pour l'instant, qui nous montrent qu'ils sont en forme. Et ces NIP, on le sait, hein, c'est des joueurs qui peuvent être poussifs, qui peuvent faire des contre-performances sur internet, mais dès qu'il s'agit de revêtir le statut de grand joueur, de s'investir dans un majeur, bah c'est une équipe qui change totalement de visage. Et même s'ils sont pas bien, même si c'est pas forcément la grande joie en termes d'équipe sur certaines périodes, bah les NIP sont toujours là. Et les NIP, quand il faut gagner de grands matchs, ils répondent toujours présents. 9ème point pour eux. Avec un Steel qui va essayer de conserver son M4. Ça est bien parti, même un AWP. C'est forcément plus rentable pour lui. S'il bougeait de position, on va le rusher côté terreau. Il fait un nouveau kill. Il se fait rusher au niveau du M2. Il a vu la flash partir. Mais là, côté Kedistar, il va pas garder son AWP. Il va pas garder son AWP. Il aurait peut-être dû rester dans les appartements. Parce que les joueurs NIP auraient mis plus de temps à venir le chercher. Mais en tout cas, les joueurs brésiliens achètent encore une fois, bien évidemment. Ils peuvent pas se permettre d'être encore sur une écho. Donc AWP dans les mains de Zach. Ils ont tenté au début du side des blocages au niveau de la banane. Ça a plutôt pas mal fonctionné, mais les NIP ont retourné des rounds en 2v4 ou même en 3v5. Et ça, quand tu gagnes ce genre de round, ça te met vraiment bien. Quelle stratégie va être faite? Encore une fois, là c'est Western Wolf avec une agression à 3 dans la banane. Ouais, et du côté des joueurs des NIP, on est bien en place. On a essayé de mettre en place ce boost hein, sur la smoke Western Wolf. On n'a pas réussi à le mettre en place. On a pris un gros poke surtout du côté de Freeberg. Donc du coup les joueurs Kelsar ont posé leur strat sans souci. Et on va se replacer à 4 au niveau de ce BPA. Il y a deux réponses. Hein. Par exemple les joueurs ND quand ils prennent ce genre de stratégie, cette smoke Western Wolf et qu'ils n'arrivent pas à la contrer, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont agresser très vite de l'autre côté au niveau de la map en A pour essayer de compenser en fait les 3 joueurs qu'il a fallu pour lancer cette position. Et là du côté des joueurs NFP pour l'instant on veut vraiment poser un jeu. Mais ils ont raison en même temps, hein. Ils savent que leurs adversaires sont loin d'être mauvais. Et ils installent leur jeu et leur jeu fonctionne très bien. Mais si faire pour l'instant essaie de bloquer au niveau de cette vodka, on a un Fallen avec son M4 qui a fait un kill travers smoke, c'est du 3 contre 3. On est toujours à 2 au niveau du point A, on est déjà en train de forcer, hein. On va sortir par les appartements et par la vodka. Et ça va être à mon avis très violent à négocier. Bols qui se fait mollo encore une fois qui est obligé de bouger. Ah, attention à Bols dans ce back à side, il a un rôle important sur ce round. Il va faire le premier kill sur Get Right, c'est bien vu. Pour l'instant, il arrive à temporiser où sont ses adversaires. On va se mettre sans le X-ray pour voir justement le positionnement du joueur. Des K-Star qui arrive à faire un kill supplémentaire et se doute que son dernier adversaire est au niveau de cette vodka. Et il est attendu par Fallen. Les joueurs des K-Star qui vont Manu réussir à remporter un 2ème point avec une très belle défense de Fallen et de Bols qui vont bien jouer l'entrée BP des joueurs des NIP qui n'a rien donné. Sniper de retour encore une fois du côté de Alu, du côté des K-Star. Zach a lâché cette option et on reste sur une M4. Pour le coup les Kedistar, ils ont bloqué la banane sur le round d'avant. Est-ce qu'ils vont refaire la même chose? Je pense que oui, ils ont vu que ça a fonctionné. Peut-être que côté des NIP on va s'attendre à ce qu'on retente la même chose. On est déjà peut-être en train de se préparer à faire le boost. Voilà, on est déjà en train de se mettre en place. Mais on a encore bloqué cette banane côté des Kedistar. En même temps ça a fonctionné sur le round d'avant, donc ça paraît logique qu'ils le refassent. On prend les appartements encore assez rapidement. Ils sont à 2 dans le bac à sable. On joue très reculé. Forest avec ses coéquipiers qui vont checker absolument tous les appartements CT pour s'infiltrer. Et la banane, vu qu'elle est bloquée, je pense que soit ils vont attendre et prendre le T, soit ils vont forcer cette banane une fois que les smokes seront partis. Ouais, du côté des joueurs Navy, sur cette Western Wolf, on met pas de contest en fait finalement. Il n'y a pas les molotovs qui pop pour empêcher justement le follow-up des joueurs. C'était derrière la smoke. Et là on y va à la flash instant, au skill du côté de Freeberg et on fait l'open au niveau de ce BPB. Là ça force une nouvelle rotation du côté des joueurs. C'est bien vu de la part de Freeberg qui se doute qu'il n'y a absolument personne sur le VP. Il est rentré tout de suite sans checker. Par contre Fer est déjà bien repassé au niveau de cette lobby. Fer qui va faire le premier kill, mais Freeberg qui est en train de tranquillement mettre en place son jeu et les NIP sur un 10ème point. Ils ont toujours un temps de retard, hein, les Kedistar sur leur rotation. Là ils étaient encore au niveau du A alors que la bombe était quasiment en train de se planter. Leur rotation maintenant commence à peine à s'amorcer. Ils sont en 3 contre 3, ils ont un seul kill donc il faut se dépêcher. Ça joue C3, C4 et un au niveau du jardin. C'est même C4, C2 donc ça va être très compliqué pour les Kedistar. Ils vont tenter la reprise
avec des molos, peut-être C4, C3. Allez, ça avance maintenant avec sur ce BP 2 joueurs au niveau de ce jaune. Pour l'instant, c'est Bols qui fait cramer un premier joueur. Il reste encore 2 joueurs Bols maintenant. Il reste plus que Freeberg en AV2. Oh, Freeberg il est imbattable dans ce genre de situation, il va faire le premier kill. Oh, il va tomber finalement sur le kill de Fallen. Mais Fallen qui n'aura pas le temps de diffuser cette bombe et il a tenu bon Freeberg pour aller chercher un 10e point pour les joueurs des NIP. La reprise de BP n'était pas loin de fonctionner du côté des joueurs des K-Star, mais ça ne sera pas suffisant pour eux. 10-2, 3 points joués et round d'écho à venir encore une fois du côté des joueurs brésiliens. Pour l'instant, la samba est plutôt dansée par les joueurs NIP parce que les Brésiliens prennent la fessée. 10-2, potentiellement un 11-2, sauf qu'on décide de force buy du côté des joueurs brésiliens. Ils en ont marre de subir. Et ils savent en fait qu'ils s'ils mettent ce point, ils peuvent pousser en écho les joueurs d'NIP, donc ils jouent leur va-tout clairement sur ce round. C'est leur dernière chance. Il y a juste un problème pour l'instant dans le jeu des K-Star, c'est leur rotation CT. Elles sont un peu trop lentes, on l'a vu sur le round d'avant, ça joue à rien, ça joue à quelques secondes, mais leur rotation était vraiment tardive, hein, du A vers le B, et donc du coup ça a coûté cher, ça leur a coûté certainement le point, mais ils savent que vu que les Napi avaient dû racheter toutes leurs armes, et bien ça leur permet de forcer. Du coup on repart sur du contrôle, on bloque encore un petit peu la banane, mais pas de la même manière, on a mis la smoke derrière la voiture, du coup maintenant on leur laisse un petit peu plus de place dans la banane, mais on est juste derrière, on attend, on veille au grain, on ne joue pas le T, on laisse le T aux joueurs suédois pour l'instant. Ouais, ces joueurs suédois qui vont rentrer au niveau de ce T. On a déjà mis un bol très très low HP, hein. C'est le force buy du désespoir du côté des joueurs K-Star. Ils ont décidé de jouer tout simplement leur survie dans ce match sur ce round. Et ça commence mal pour eux avec Freeberg qui va faire le kill. Getrad qui était déjà infiltré au niveau de cette Boku qui va venir là-bas peut-être gratter la rotation de Bols. Oh, c'est dommage côté Getrad qui va se faire sanctionner par Zach. Très bien vu du côté des joueurs brésiliens. Attention Fallen qui n'est pas avec son sniper mais avec son 5-7 qui va toucher 1, 2, 3 joueurs. Mais on va quand même réussir à poser cette bombe côté Forest. Oui, non, pour l'instant on préfère temporiser et être sûr de pouvoir poser la bombe de manière safe. C'est plutôt bien vu du côté des NIP avec Alu qui coupe la rotation dans cette smoke. Alors on la plante pas encore la bombe, on sait qu'on est le HP, on va pas se faire avoir par les décals de Fallen qu'au niveau de la ruine. Attention, Forest il prend un kill d'Eagle. La bombe est à terre, on va essayer de planter au niveau du barbuck maintenant. Fallen avec son 5-7, on va essayer de reprendre côté CT avec la K47. Zach qui fait un kill, on se loupe un petit peu côté à lui, mais on assure le frag. Xis maintenant au niveau de cette de ce BP et il va terminer avec son Glock et finalement victoire sur ce round de la part des NIP. Ils étaient en écho, hein. Côté même force buy, hein, tu l'avais dit Sendé, côté brésilien, mais on n'arrive pas à trouver les solutions. On n'arrive pas à trouver les solutions du côté des joueurs brésiliens et c'est dommage, hein, parce que là il y avait la place quand même du côté des joueurs K-Star. On a eu du mal à tenir ce BP, surtout à poser cette bombe du côté des joueurs NIP. Et finalement, tranquillement, on est quand même parvenu à conclure pour la 11e fois en 13 rounds. Un point du côté des joueurs suédois, les K-Star. Cette fois-ci, sont sur une nouvelle écho. On l'avait dit à Manu, ils avaient tenté le tout pour le tour sur le round précédent en se disant si on met le point, même si c'est un force buy, on pousse derrière en économie les joueurs NIP et on peut espérer accrocher un 10-5. Et maintenant ça ne fonctionne pas, c'est du 11-2 et c'est même probablement du 12-2 parce qu'on part sur une écho. C'est vraiment très très compliqué ce side CT pour l'instant du côté des Brésiliens. Ils essayent pour l'instant de faire la différence. Ce genre de l'équipe NIP dans ce middle, ils ont été en slow alors qu'on nous informe que dans l'autre match les Navi mènent pour l'instant 14-1. Pour l'instant, je suis en train de passer toutes mes équipes, en tout cas dans le groupe A et B, dans le pick'em, dans le pronostic. Pour l'instant, je suis du 100% de réussite. Et du côté des joueurs des NIP, on va poser en A. Il reste un dernier joueur, c'est style au niveau de ce B. On va signer un nouveau perfect. Les NIP qui continuent de rouler sur les joueurs des K-Star. 12-2. 12-2 pour les joueurs NIP. Du côté des joueurs brésiliens, Manu. Dernier point qu'il faut absolument mettre. Mais la messe, globalement, semble être dite. C'est vrai que là... Et dans l'autre match, par contre dans ce groupe C, les Hellraisers sont en train de se faire tenir tête par les joueurs des CLG, les Counter Logic Gaming qui sont sur Nuke et les Counter Logic Gaming qui sont maintenant sur le side CT. Donc vraiment balotage favorable pour les Américains. On va au contest au niveau de cette banane du côté des NIP et c'est Freeberg qui fait le premier kill. Oh, attention, Zach peut-il peut enchaîner un double kill. Il y a un joueur qui est très très low HP, c'est Exist, qui s'en sort à 4 HP. Ça va contester dans le middle, on essaie de décaler. Fallen au niveau de cette vodka, il y a un joueur également au niveau du boost, c'est Bols qui est maintenant repéré, Getrad qui va arriver, un jeu coéquipier 3 contre 3. Et là, ils savent pas trop aller côté CT. On va essayer de reprendre au niveau du KGB. Heureusement, il fait le kill côté Bols. Et côté des joueurs de l'équipe NIP, on est désormais en 2 contre 3. Peut-être pour ce dernier round de side côté KD Stars pour remporter ce point. Bon, en tout cas, ils vont se mettre très reculés. Hein. C'est-à-dire un joueur dans le pit, un joueur sur le BP et un seul joueur en B qui vont jouer leur vie comme s'ils étaient en 1v5. Ouais, exactement.
ces joueurs des K-Star qui doivent accrocher ce 3e point pour espérer aller le plus loin possible dans ce match, essayer de faire douter qui c'est sur le second side, les joueurs des NIP, les NIP qui vont rentrer au niveau de ce bomb site A, mais sont bien attendus par un style, vous l'avez vu, hein, parfaitement positionné, son coéquipier Bolts est au niveau de ce bac à sable, et les joueurs NIP qui s'infilent tout doucement avec ce Xis, 4 HP, c'est vraiment compliqué pour lui, mais attention au sniper, c'est Alu, le joueur finlandais qui va trouver la tête de Steel, c'est bien joué de la part de Alu, mais attention, Bolts derrière, Bolts qui fait le premier kill, au-dessus de lui il y a Xis, 1v2, il a fait le premier kill, il a 4 HP, peut-il remporter son 1v1 face à Zach qui est en train de revenir au niveau de cette vodka pleine. Il a une flash, il a smoké la vodka et je pense qu'il va s'en servir peut-être pour se cacher dans la smoke. Pour l'instant il se colle au niveau de la vodka, il n'entend pas son adversaire Zach est en train de marcher mais il a pas de kit hein, donc il va falloir qu'il se dépêche, peut-être qu'il est sur le BP, il est en train de checker les moindres recoins, il ne sait absolument pas où existe est en train de comprendre que son adversaire est certainement déjà sur le BP, mais existe à 4 HP, existe pour l'instant qui pré-shot, attention ça va pas passer loin du kill. Il n'y a pas de kit, c'est gagné du côté du joueur des NIP. Et donc victoire pour les joueurs suédois sur ce dernier round du side Tegro. 13-2, grosse fessée infligée par les joueurs des NIP pour l'instant à ces joueurs des K-Star. 13-2, Manus, ça va être très très compliqué, quasiment impossible du côté des joueurs brésiliens pour renverser cette tendance. Et on attendait beaucoup dans ce tournoi des petites équipes, des petits poussés qui étaient les K-Star, qui étaient les joueurs des Vox et Minor. Les Vox et Minor sont en train de se faire sortir du tournoi par les joueurs des Navi. Et là, du côté des joueurs K-Star, on est en train de manquer, on va dire, cette entame de tournoi face à ces joueurs des NIP. Après, il y aura d'autres matchs. Il y aura un match contre le perdant Hellraisers CLG. Mais les K-Star, ils vont vraiment avoir du mal à sortir de ce groupe. Ouais, c'est ce que j'avais dit, je les voyais pas gagner contre les NIP. Et en loser, ils peuvent très bien éliminer une équipe, mais je pense qu'ils peuvent remporter leur premier match, mais leur deuxième, je pense que ça va être compliqué. Je les vois mal se qualifier au vu des autres équipes. Après, voilà, c'était sur Inferno, ils tapent directement NIP qui ont un gros jeu sur cette map. C'est l'une de leurs maps fortes, hein. Ça fait maintenant depuis très longtemps que c'est leur map forte, Inferno, ils sont très forts dessus. Et bien maintenant, les joueurs de l'équipe K-Star menés 13-2 vont commencer sur Side Tero. Ils n'ont pas remporté de pistol, ils ont remporté 2 rounds d'armée sur des Western Wolf. Et ils ont surtout perdu beaucoup de clutch. On sait que les clutch sur ce genre de match, c'est ce qui est le plus important. Et les NIP savent répondre présent sur ce genre de situation. Les K-Star en tout cas, qui peuvent essayer au moins de sauver les meubles, essayer de se chauffer un petit peu et se dire bon bah voilà, on est quand même dans notre match et que sur la suite de la compétition, on sera là pour essayer de défendre notre place. Il n'y a plus de pression hein, maintenant du côté des joueurs brésiliens. L'objectif c'est de se remettre en confiance pour la suite de ce tournoi. Les joueurs NIP, s'ils ne font pas d'erreur, ils vont réussir à remporter cette rencontre. On voit mal les K-Star revenir dans cette partie. On va attaquer tout de suite le second side de cette rencontre entre les joueurs des NIP et les K-Star. Match qui s'annonce toujours aussi à l'avantage des joueurs suédois. En plus, qui vont switcher sur le side CT. C'est parti, 13-2, le pistol pour survivre ou mourir du côté des joueurs K-Star. Mais surtout, un seul objectif maintenant pour les joueurs brésiliens, se remettre en pleine confiance. Parce qu'on peut perdre le premier match, mais on peut quand même espérer se qualifier. La preuve avec les Penta tout à l'heure, qui ont pris une sévère déverrouillée face aux joueurs des LGB dans leur entame de match. Et puis derrière, dans leur entame de tournoi, ils prennent un 16-3, hein, je crois, les joueurs des Penta. Et puis derrière, ils gagnent un premier match face aux joueurs des Titans et ils gagnent un deuxième et s'invitent dans les 8 meilleures équipes de ce tournoi. Et attention, la Manu existe qui arrive dans le dos des joueurs K-Star avec Alu qui est bien en place. Alu, attention qui se fait rusher, on va voir comment ça va se passer côté USP. Freeberg qui met la première tête du coup, il a la bombe, on va smoker l'arche, on va essayer de reprendre cette bombe. Pour l'instant là il y avait Forest qui arrive dans le dos, Forest qui va peut-être mettre des kills à l'USP pour l'instant qui se rate un petit peu, mais il assure le kill sur son adversaire. C'est du 3 contre 2, 2v2 maintenant puisque Xist a remis les pendules à 0. On a toujours la bombe, côté des NIP. Fallen avec son coéquipier qui doit off des zones. Attention, les joueurs de chacun de leur côté. Fallen qui fait le kill. Attention, il ne reste plus que Exist qui va tomber. Et les joueurs K-Star qui assurent au moins un pistol. Et Fallen qui va chercher le triple kill. On vous disait se remettre en confiance du côté des joueurs brésiliens. C'est chose faite avec ce pistol. Ils peuvent se dire que là, ils ont gagné un pistol au skill face à des joueurs des NIP qui ont peut-être été un peu impatients. Et côté des joueurs suédois, on va partir sur un Force by Manu CZ. P250, Deagle côté Freeberg, attention à Freeberg au Deagle, attention au niveau de cette banane du côté des joueurs K-Star parce que c'est un joueur avec Get Right au niveau de cette banane, c'est une énorme doublette. Pour l'instant c'est Forest qui joue cette position, on va voir si ça va rester comme ça, mais Freeberg c'est un joueur exceptionnel, c'est un peu le king de la banane en général. C'est vrai.
Il est juste hallucinant ce joueur. De toute manière, hein, les joueurs Kadistar savent qu'il faut assurer ce point. C'est pour ça qu'ils sont en contrôle map. Ils hésitent un peu à avancer sur les zones et ils ont bien raison. Il faut pas être impatient, il faut savoir être patient et prendre les zones au bon moment. Parce que là pour l'instant les Napis sont assez reculés. 3 toujours en A et 2 en B. On a ce tir croisé entre Forest et Freeberg. Le Deagle qui pourrait peut-être parler. Forest pour l'instant qui attend toujours. Lui qui décale avec son P250. Et pour l'instant ça joue au niveau de ce BP hein, du côté des joueurs des K-Star. La défense qui n'a absolument pas bougé hein, du côté des NIP. Quelques échanges de POC. Freeberg qui tient toujours en sa banane avec son coéquipier Forest. Et la bombe qui revient du coup finalement au niveau de ce BPB avec un joueur qui va venir se placer au niveau de cette vote Q pour couper la rotation. Ça va être Falan qui va être intercepté par Xist. Xist qui est bien en place, Xist qui va directement avec son CZ prendre le kill sur son adversaire. Et Forest qui patiente de manière exceptionnelle avec son CZ contact. Il peut faire très très mal dans cette position Forest. Attention, il va essayer de temporiser. On a checké bien évidemment côté des K-Star mais on a quand même réussi à planter cette bombe dans les 15 dernières secondes. Attention tout de même, il y a des molotovs qui pourrait tomber. On a un Galil. Est-ce qu'on va tenter la reprise côté des NIP? Je pense qu'ils ont envie de faire tomber un maximum d'armes et de surtout mettre la pression sur les terreaux, les mettre au fond au niveau économique. C'est l'intérêt je pense de mettre la pression à 2 au niveau de la ruine. Là ils vont les bloquer je pense, essayer de les gratter parce qu'ils tenteront de repartir. Exist qui a récupéré un Galil. Il peut se dire déjà Exist s'il va pas garder son arme. Premier kill pour lui. C'est bien joué. 3 HP, ça va être très très compliqué à garder parce que s'il avec son UMP45 il peut se faire juste plaisir financièrement. Un premier kill pour lui, un double kill peut-être sur Exist. Oh non, Exist qui va peut-être parvenir à sauvegarder son arme. Peut-être que non finalement, mais Get Right qui va venir. Ok, t'es mort copain et moi je récupère ton arme. Un CZ, un Galil, tranquille côté Get Right. Et 4 armes qui sont quand même perdues du côté des joueurs des K-Stars sur un round déco des joueurs NIP. C'est pas forcément hyper rentable. Mais ils ont évité le pire. Ils ont planté la bombe en plus. Donc là maintenant Zach à la WP. Attention à Get Right, il va falloir savoir où est-ce qu'il va se positionner pour déterminer un petit peu la zone de danger à ne pas aller là-bas. Get Right qui va aller en B, peut-être qu'il va se cacher je pense au niveau de la ruine. Du moins il se met au niveau de la bobine. L'objectif ça va être de ne pas montrer où est l'arme. Donc Get Right il va se cacher je pense. Ses coéquipiers vont bait pour lui. Il va se mettre au niveau de la fontaine. C'est une position assez chiante puisqu'on la voit au dernier moment. Du coup Get Right qui va jouer très passivement ainsi que ses coéquipiers. Et ils ont carrément décidé de délaisser le point A. On laisse juste un joueur dans les appartements. L'autre part en direction du point B. Donc les K-Star encore une fois comme tout à l'heure qui jouent très très lentement pour essayer de mettre un maximum de points. Zach à l'ouverture justement le WP dans ce middle. Sur Xist qui était le seul à défendre le point A. Ouais, ça passe hein, si les joueurs K-Stars décident d'engager au niveau de ce BPA. Il y a clairement la place hein, du côté des joueurs K-Stars, mais pour ça ils ne le savent pas encore. Hein. Les joueurs NIP qui avaient pris le pari de défendre à 4 secondes site B sont en train de replacer un joueur au niveau de cette biblio. Et les joueurs brésiliens pour l'instant qui sont tranquilles en train de prendre possession de ce T. Ils vont jouer dans les 20-30 dernières secondes ce bon site A, se rendre compte qu'il n'y a absolument personne et que le pari des joueurs NIP ne sera absolument pas gagnant. 13-4. Les Brésiliens vont marquer même un 5e point probablement à la fin de ce round. Et on était justement en train de dire que du côté brésilien, il fallait se remettre en confiance. Pour l'instant, ils le font parfaitement bien. Tout à fait. Ils n'ont pas un side de terreau dégueulasse hein, non plus, hein, les K-Star sur cette map. Alors que c'est vrai que les casters, du coup, ils ont rejoint le serveur. Du coup, on va voir comment les K-Star vont continuer dans cette rencontre. Après, les NIP n'avaient pas d'armes. Là, ils vont être armés sur le round d'après. Ils gardent le Galil. Du coup, ils vont l'économiser, hein, bien entendu. Ils vont pas aller se donner. En plus, ils économisent tous dans les apparts. Pourquoi ils économisent? Parce qu'ils ne veulent pas donner 300 $ à leurs adversaires. Et peut-être essayer de les bloquer lorsqu'ils sortiront par les apparts. Mais vu qu'ils ont tous 100 HP et au vu de comment est plantée la bombe, voilà, ils ne vont absolument pas mourir. Ils sont restés tous dans ce bac à sable. Et c'est très bien joué de la part des K-Star. Puisque du coup, ils n'auront pas besoin de racheter des armes. 13-5, on arrive à enchaîner enfin du côté des joueurs brésiliens 3 rounds consécutifs pour eux, mais attention c'était après avoir remporté le pistol round, 2 points donc en économie des joueurs suédois. Cette fois-ci c'est un round d'achat, pas d'argent pour l'instant suffisant du côté sniper à lui pour les NIP, et du côté des joueurs terreau, on va partir du côté de Zach sur bien évidemment tout simplement le sniper K-Star Manu qui joue un round très très important pour eux. Est-ce qu'on va voir Zach qui va être à l'ouverture à la WP? J'ai l'impression que c'est un peu leur ouvreur avec le snipe.
Pour le moment, on n'a pas vraiment bloqué la banane. Et d'ailleurs, c'est une information importante parce que Alu a rejoint cette line-up, mais Gateright a subi un repositionnement dans cette équipe. Il était traditionnellement en B, et là, il est plutôt au niveau des appartements ainsi que dans la position du bac à sable. Ouais, c'est ça, hein, parce qu'on avait le duo Freeberg-Gateright en B tout le temps. Et là, Gateright, il est un rôle un peu plus de support là pour l'instant au niveau de ce bac à sable. Avec ce changement, on a bien sûr du côté des joueurs NIP évolué et on a un autre duo au niveau de ce B, c'est Forest et Freeberg, mais il faut le signaler, hein, c'est des positions qui ne sont pas forcément traditionnelles pour vous avez peut-être probablement suivi Gateright ces 3 dernières années sur CSGO, c'est une position qui est peut-être un peu nouvelle pour lui. Tout à fait, je pense qu'il s'est forcément inspiré de ce que faisait son coéquipier Forest, mais pour l'instant, les joueurs de l'équipe NIP se font forcer le passage au niveau de cette vote Q. C'est maintenant du 3 contre 3, Gateright toujours au niveau de ce bac à sable. On va essayer de s'en sortir. Zach qui va avancer, Steel maintenant qui fait l'ouverture. Attention, c'est du 3 contre 1. Forest qui fait tomber la bombe dans le middle. Il reste 17 secondes, il faut courir. Et la bombe a été récupérée. Heureusement, la Molotov était là pour empêcher Forest d'avancer. Forest, il a pas de kit. Je pense qu'il va en ramasser un. Peut-être au niveau de la vodka sur le corps d'un de ses coéquipiers. Pour l'instant, il a toujours pas de kit. Il a une flash qui va faire croire qu'il est au niveau de la vodka. Et il va reprendre par la vodka. Va-t-il réussir son 1v2 Forest face à ses adversaires dans le bac à sable, les 2 joueurs positionnés. Il a repéré un premier adversaire, il n'arrive pas à faire le kill et il va être attendu par Zach qui va venir gagner son duel. Très très bien joué de la part des K8 qui remporte ce premier round d'achat des joueurs NIP. On disait se remettre en confiance du côté des joueurs brésiliens. Ils sont en train de le faire parfaitement bien puisqu'ils viennent de marquer un 4e point consécutif sur son hétéro. Et si, la grande question, ces Brésiliens allaient chercher un score très très serré face à ces joueurs des NIP et s'ils étaient capables de leur faire très très mal. En tout cas, ça continue sur cet hétéro à proposer de très belles choses. Ils ont vraiment un style de jeu qui est assez lent, on prend des zones ensemble et tout, et ça fonctionne pour l'instant pas trop mal. On a changé un petit peu le setup, c'est-à-dire que là on est beaucoup plus avancé côté CT, on est dans les appartements, on ne veut pas laisser les zones trop facilement au terreau. Si lui pour l'instant est vigilant, il ne veut pas se faire agresser par les joueurs de l'équipe NIP. Et on est en train de travailler la banane. Il y a Gateright au contact avec le Max 7, on sait qu'avec le Max 7 ça peut partir très vite. Ils sont pour l'instant toujours à 3 au niveau de cette banane. Steel toujours en train d'attendre dans ses apparts. Ouais, mais c'est Forest pour l'instant qui agresse de l'autre côté. Forest qui va réussir à prendre un kill. Son coéquipier ne va pas pouvoir prendre le revenge. Ils sont en train de passer pour l'instant du côté des joueurs NIP. C'est Echo. On a réussi à faire les premiers kills. C'est du 3v3. Mais du côté des joueurs brésiliens, vous l'avez vu avec Zach, on décide de se débarrasser de la CAC-47 de joueurs adverses. Ouais, on veut pas la donner au CT et ils ont bien raison. Il a balancé par-dessus la palissade, ce qui a permis, ce qui permet de ne pas leur donner d'armes. Du coup, Xis, attention qui va prendre l'information au niveau de sauter. Est-ce qu'il va avoir des joueurs? Il va avoir le timing. Ils sont tous de dos, ils regardent pas la vote cul. Et du coup, ils voient 3 joueurs, c'est terroristes. Bien évidemment, ils savent côté des Napi maintenant que c'est du brun A dans les 20 dernières secondes de ce round. Existe qui est en train de tenter de tenir ce bomb site, mais il est attendu par Zach. Et donc, du coup, les joueurs K-Star vont pouvoir aller marquer un 7e point maintenant pour eux. Ils sont toujours là, ils reviennent, ils commencent peut-être à faire douter un petit peu ces joueurs d'NIP. Steel qui va prendre le boiler, ça tombe bien, il y a un joueur qui traîne par là, c'est tout simplement Freeberg. Freeberg qui va tomber et du côté de Ali on a récupéré une AK-47 et cette arme Manu on va la sauvegarder du côté du sniper des NIP. Le joueur finlandais, nouvelle recrue des joueurs suédois, va sauvegarder tout simplement son arme et ça va faire 7e point pour les joueurs brésiliens et qui vont marquer 5 points consécutifs sur ce side terreau. Ils font exactement le même bon début qu'avaient fait les joueurs des NIP tout à l'heure sur le même side que les joueurs brésiliens présents. Le truc c'est que maintenant les NIP rentrent dans un style d'achat où ils peuvent vraiment avoir ce qu'ils veulent. Donc là on a de la M4, de la K47, la WP dans les mains de Forest et full stuff ainsi que de la molotov. Là c'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure ils avaient un petit peu de flash, de la smoke, pas tant de molotov que ça. Là ils peuvent vraiment bloquer des zones pendant très longtemps côté des NIP. Et Forest à la WP justement peut-être pour faire le premier décal au niveau de la banane. Non, il va prendre une petite ligne passive, attendre l'avancée des terreaux dans cette banane. Zach lui a déjà la visu au niveau de la voiture, donc avoir la visu sur la voiture ça permettra à ses coéquipiers d'avancer en étant un peu plus safe dans cette banane. Mais encore une fois, on continue sur ce qui marche côté des KD Stars, c'est-à-dire contrôle map et on s'affole pas dans les débuts de round. Forest qui se prend une petite flash.
La poule juste devant lui qui disparaît de la circulation. Est-ce que Forest va être titillé par les joueurs des K-Star? Pour l'instant non, il y a une smoke. On met pas de smoke du côté des joueurs NIP parce qu'on veut jouer avec la ligne tout simplement de Forest. Mais il y a du stuff qui part du côté des joueurs brésiliens qui vont peut-être jouer ce bomb site B parce qu'ils se disent il n'y a pas de contest pour l'instant, il n'y a pas de smoke, ça veut dire qu'on nous laisse pas mal de liberté du côté des joueurs suédois. Mais Forest est toujours là avec sa ligne, Forest qui a vu le bout d'une arme, Forest qui est prêt maintenant et Forest qui prend le premier kill. Ouais, je suis pas sûr qu'ils savent d'où venait vraiment le tir de WP de Forest. Forest qui reste du coup au contact. Forest qui va bouger de position. C'est vrai que rester ici à la WP c'est pas top. On a la Molotov, ça va Molotov au niveau du C1. On sait que Freeberg adore cette position. Ça va peut-être mollo également le C3. On oblige les joueurs CT à se repositionner. On a Forest qui est en train de cramer. Il est en train d'encore perdre des HP. Il est au contact et il va cramer sous la Molotov de son coéquipier. CND c'est du 5 contre 2. Pour l'instant ça se fait stopper sur cette avancée au niveau du point B. Ouais, mais avant de mourir, il a quand même réussi à prendre un kill au contact avec son AWP. C'est bien vu. Freeberg qui va maintenant se faire mettre sous pression par ses adversaires. On va prendre le kill du côté de Zach. Zach qui est en train de jouer au chat à la souris avec son adversaire. Il ne sait pas qu'il est là, il ne sait pas qu'il est là, il décide d'y aller. Zach qui met un énorme réflexe, 2 contre 2. Il existe qui revenge, il reste plus que Fallen. Fallen en 1 contre 2, ça va être compliqué pour lui à tenir. Il est mid-life face à 2 joueurs 100 et 100 HP face à lui. Fallen qui va jouer le coup, il y a des kits en face. Fallen le premier kill, le gros headshot de la part de Fallen. Fallen peut-il réussir à enchaîner face à Getright et Getright qui va mettre le kill. Heureusement qu'il était le HP Fallen qui avait l'air d'être chaud, mais je sais pas s'il avait besoin de décaler comme ça. Certes il est repéré mais il peut essayer de gagner du temps, jouer la bombe. Il a voulu tenter le décal et vu qu'il était à 33 HP, et ben, il n'a pas été mettre le headshot. En tout cas les NIP qui mettent ce 14e point après avoir subi une petite remontée de la part des KD Stars. Mais ils sont bien armés, ils vont partir avec de la WP sur Zach je pense encore une fois, de la K47. Par contre, les NIP, eux, leur cycle économique est remis à 0. Ça s'est terminé en 1v1. S'ils perdent ce point, ils se retrouveront en écho. Et comme tout à l'heure, les joueurs en CT qui marquent le 6ème point de cette partie défensive. Les NIP qui se rapprochent à 2 petites longueurs de la victoire. Est-ce qu'on a le score des CLG face aux joueurs des Hellraisers? CLG a gagné 16-14 face aux joueurs des Hellraisers. Le vainqueur. Et les Hellraisers n'ont mis qu'un seul round sur leur side terreau de Nuke. Belle opération pour les joueurs des CLG qui se rapprochent peut-être de la qualification. Ils vont peut-être affronter dans quelques minutes les joueurs des NIP. Ça sera bien évidemment à suivre sur Gaming Live juste derrière avec Wapinou et personne. 14-7 les joueurs des NIP qui attendent tranquillement leurs adversaires pour conclure cette partie. Tout à fait. Pour le moment, les joueurs de l'équipe KD Stars CND qui sont en train de s'avancer tranquillement. Encore une fois, c'est un jeu très lent certes, mais ça a fonctionné depuis tout à l'heure. Et donc du coup, on a un joueur qui est positionné dans la banane, un qui est dans les appartements. Ça risque de jouer la vodka, hein, je pense, côté des KD Stars. Il y a un joueur qui va rester là, un joueur qui risque de faire le premier décal dans ce T. Getright très reculé au niveau de ces appartements et de ce balcon qui est vraiment passif, qui attend que ça avance. À lui qui va peut-être faire un premier décal qui voit absolument personne. Finalement les KD Stars qui vont jouer dans les dernières secondes. À lui qui a ligne à WP, qui a repéré un joueur, il va louper son coup d'AWP, mais c'est un face décal de son adversaire, donc c'est forcément très compliqué de faire le kill. Mais ça va déclencher dans les... Oh, il reste 18 secondes, c'est aidé pour rusher au niveau de ce point. Ah, c'est compliqué là du côté des joueurs des KD Stars. Ils sont en train de jouer dans les dernières secondes et ils sont pas bien en place du tout avec Zisturs BP qui est en train de mettre le mur. Il reste plus que Zach et Bolts qui sont en train de se dire déjà il faut sauvegarder ses armes. Et le draw va être marqué du côté des joueurs des NIP. 15-7 pour eux. Et du côté des KD Stars, là tout simplement maintenant c'est la catastrophe absolue. Ils n'auront pas d'argent peut-être sur ce dernier point possible. On aura 2200 $, hein. Il faut acheter du Tech9, il faut acheter ouais, pas grand chose, hein. Du P250. On aura des drops à gauche, à droite, il y aura du P250, ça va être très compliqué. Mais 3 AK-47, heureusement qu'on en a sauvegardé 2. Les NIP avec le sniper de Alu sont sur le point de remporter leur premier match dans ce tournoi. Ils n'ont pas concrétisé tout de suite, mais au moins le taf va peut-être être fait. On ne va pas enterrer tout de suite les Brésiliens. Ils ont fait un bon side terreau pour l'instant. Même si en CT, hein, le fait d'avoir mis que 2 rounds, hein, ça se paye cash maintenant. Pour le moment, on repart sur le contrôle. On a pris plus rapidement les appartements, hein, que tout à l'heure. On veut un peu plus peser. Attention, on a Forest qui est avec la smoke. Hein, on voit pas quand on est en terreau derrière la smoke. Mais lui, voyait très bien son adversaire. Il s'en sortira à 28 HP, 18 pour Bolts. À lui avec la smoke pour contrôler ce middle. Et les KD Stars, c'est vrai que ils prennent pas forcément ce T. Et du coup, vu que les NIP avec Alu ont l'information au niveau de la vodka avec la WP, et ben c'est très très bien pour eux, puisqu'ils savent qu'ils n'ont pas besoin de backup en A ou en B. Ils ont toutes les informations.
Au niveau de la banane, ils en ont pas, mais dans le T, ils peuvent se permettre de y aller. Attention, la flash attente pour Getra qui avance dans les appartements, qui prend le kill sur style, c'est du 4 contre 4, CND. Ouais, du 4 contre 4 avec des joueurs des K-Star qui sont en train de jouer au niveau de ce BP. Getride qui a réussi à prendre un bon kill. Ça rentre sur ce BP. Oh, Alu qui arrive à enchaîner. Alu qui va se faire revenge par Fer. Fer qui joue le coup. Il sait que son adversaire est au niveau de ses apparts. Il n'arrive pas à le jouer pour l'instant, mais son coéquipier Bolt arrive à prendre un kill supplémentaire. 3 contre 2. Getride face à Fer. Pour l'instant, Fer qui est un homme solide, qui a réussi d'une main de fer à tenir ce BP, et derrière Fallen qui va venir faire la différence. Les K-Star qui continuent en tout cas à se mettre en confiance, j'ai envie de dire. Ils vont chercher un 8ème point, et les joueurs des NIP qui, après avoir marqué 2 rounds, en lâchent un. Est-ce qu'ils peuvent acheter? Je pense que non. Ouais, je pense qu'ils vont faire comme tout à l'heure, c'est le round où ils avaient perdu 5 rounds d'affilée, ils ont eu beaucoup d'argent, ils avaient économisé, ils avaient acheté un peu des Max 7 du Kevlar, et ils avaient acheté tout ce qu'ils pouvaient, la WP, le stuff, etc. Là je pense qu'ils se sont dit non, ça sert à rien de se précipiter, quitte à leur lâcher un 9ème point, c'est pas grave, au moins on veut être full stuff et directement mettre un terme à ce match. Et je pense que c'est un joueur très judicieux de leur part. Et ça continue sur du contre-map avec Boltz qui fait double kill sur l'avancée des CT dans cette banane. Ouais, exactement. Boltz qui a sanctionné au niveau de cette banane 2 joueurs des NIP. Fer qui traîne par là. Et ça va jouer au niveau de ce bomb site B du côté des joueurs K-Star probablement. Quoique, parce que là les joueurs suédois sont un peu split. On a fait des kills, mais on a freeze totalement du côté des joueurs K-Star. On fait des kills, mais on ne s'est pas forcément donné sur les bombes sites, sur des joueurs qui pouvaient traîner. Getride qui va se faire sanctionner par Fer. Alu maintenant tout seul pour ce bomb site B, en train de se replacer au niveau de cette vote Q. On va arriver au niveau de ce speedway du côté de Fer, et on va se faire refermer du côté de Alu. Alu qui va tomber sur un perfect et un triple kill de la part d'un Bolt qui aura sorti ses jambes sur ce round pour faire les premiers kills très très vite. 15-9 du côté des joueurs NIP. Bon, alors est-ce qu'ils vont conclure le match maintenant, les NIP? C'est la question qu'on peut se poser. Ils ont encore de la molotov, pas de WP pour Alu. Est-ce qu'ils vont changer le rythme, faire une CPH au niveau de cette banane? Ça n'a pas l'air d'être le cas, ils sont seulement à 2. Et on va partir sur une classique au final, avec 3 joueurs dans la vodka, un joueur assez avancé dans les appartements. Ils vont se faire un boost au niveau de cette vodka et de la hauteur pour surprendre un petit peu les joueurs des KD-Star. Mais les KD-Star, ils ont mis que 2 rounds en CT. Et pour l'instant, ils en ont mis 7 en terreau. C'est loin d'être inintéressant de leur part. Et ils prennent les appartements comme tout à l'heure en contrôle. Avec cette banane qui est sécurisée. La bombe très très en retrait dans ce M2. Ouais, ils sont en train de contrôler au niveau de cette banane, au niveau de ces apparts. Les joueurs des K-Star, Forest, Freeberg pour défendre. Au niveau de ce BPB, il y a du stuff qui est lancé de la part des joueurs NIP pour empêcher justement avec ces smokes les joueurs brésiliens d'engage. Et pendant ce temps-là, c'est en train de se passer au niveau 1 de ce BPA. Ça va sortir au niveau de cette vodka. Il y aura Xist qui va devoir faire le taf avec son coéquipier Getride. Et ils sont bien en place, les deux joueurs. Très très bien en place. On va se mettre sur Xist, vous allez voir. Il a été boost. Et là, il a une position idéale pour piquer clairement sur ce round. Ouais, il a eu peur là, il se fait flasher un petit peu. Et les joueurs de l'équipe KD-Star qui prennent le T, là, qui le font reculer. On veut changer de setup. Après, il reste 35 secondes. C'est vrai que rester à 2 dans la vodka, aussi exposé dans le T à 30 secondes de la fin, c'est clairement inutile. Donc il se replace sur le BP, c'est au KD-Star de venir sur les VP, c'est pas eux de venir directement dans le T. 25 secondes encore une fois, les joueurs brésiliens qui jouent dans les 20 dernières secondes pour essayer de jouer leur victoire peut-être sur ce match. Ah, ça va être très très compliqué maintenant pour les joueurs des K-Star. Attention, on est placé quand même au niveau de cette vote Q. Axis, il va falloir être méfiant. Axis qui se retourne, qui fait premier kill, qui fait double kill. Axis qui fait la différence, le triple kill maintenant. Il reste plus qu'un seul joueur qui va lui courir dessus. C'est Zach. Zach avec un technique qui essaie de poser cette bombe en loose tranquillement. Ça va fonctionner pour lui, mais derrière Getride va venir chercher le kill. Et les joueurs des NIP vont passer ce premier obstacle. 16-9, mais il faudra se méfier quand même de ces joueurs des K-Star juste derrière. Pourquoi il faudra se méfier? Tout simplement parce qu'ils se sont remis en confiance. Ils nous ont proposé un bon side terreau, ils ont juste pas fait le taf en défense, mais 7 points en terreau face au NIP sur Inferno, c'est vraiment un bon taf de la part des joueurs brésiliens qu'on va suivre d'un petit œil sur ce tournoi pour voir s'ils arrivent à battre l'obstacle des Hellraisers. Mais nous, on va se focaliser dans quelques instants sur la rencontre des NIP face aux joueurs des Hellraisers. On va vite fait vous montrer justement l'arbre à l'image pour voir ensemble que les joueurs des... Oui, je suis myope, je me lève, je suis myope, je suis désolé. Alors que les CLG ont battu les joueurs des Hellraisers sur le score de 16-14 sur Nuke, en marquant tout simplement, en laissant les joueurs Hellraisers ne marquer qu'un seul point sur le side terreau. Ils avaient commencé sur le hard side, les joueurs des CLG. 16-9 pour les joueurs des NIP. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous laisse respirer quelques instants et on se retrouve dans